Salut la team. Aujourd'hui c'est une petite vidéo un peu particulière. Donc toujours dans mon petit endroit posé on va dire. Un peu. Voilà. C'est super sympa. C'est cool. Ça change du sud mais bon ça reste proche de l'eau. On a Saint-Germain au-dessus là-haut. Pour ceux qui regardent les vidéos, ils vont connaître un petit peu l'endroit. Aujourd'hui, je voulais parler un petit peu de ma moto, parce que c'est vrai que j'en ai pas vraiment parlé de ma bécane. Donc, c'est un modèle de 2007. C'est un Suzuki Bandit GSF 650 pour les plus intimes. C'est un pot de la marque Delkevik. Moteur à injection, refroidissement liquide. Pour ceux qui connaissent un peu les bandits, ils savent que le bandit a existé en carbu en 600, qui était une moto déjà bien robuste. C'est une moto qui est bien utilisée aussi pour les personnes fans des cogneuses aux 24 heures moto. Donc c'est un modèle qui est possible d'être bridé en A2 malgré son année. Effectivement, au lieu d'être bridé à 47 chevaux 5 si je ne me trompe pas, t'es bridé à 34 chevaux. C'est une bride qui se fait électriquement sur ce modèle là, non sur l'injection. Donc c'est juste une prise à brancher et à débrancher et tu passes ta moto en full. Donc cette moto je l'ai il y a quelques années. Donc c'est un modèle S normalement. Donc ce modèle est fourni avec une bulle, un guidon, je vous mettrai une image de la moto d'origine. Avec un guidon différent. Donc là vous voyez bien le guidon rental, les rétroviseurs qui ont dû être adaptés avec des supports parce qu'étant donné que sur l'autre c'était tenu sur le carénage, donc la bulle, avec les clignotants qui sont aux normes et compagnie. J'ai acheté ça il y a quelques années, je me rappelle plus. Ça fait un moment que je l'ai. Là j'ai 53 000 km, la moto quand je l'ai acheté on avait 22 000. Désolé, j'ai eu un appel entre temps, donc je sais plus vraiment où j'en suis, mais bon, je vous parlais de la bécane. Donc on va reprendre, mais je sais plus où j'en étais. Mais c'est pas grave. Donc voilà cette moto parce que c'est une moto robuste comme je le disais. Donc vous voyez, mes modifications que j'ai fait principales, ça a été la phare avant. Donc avec les petites LED pour les veilleuses, les LED pour l'éclairage principal, les clignotants qui sont dynamiques et homologués que je vous ferai tout de suite découvrir. Voilà, c'est la séquence dynamique. Les warnings également. Ça va le faire. Moi je fais pas mal de petites balades et souvent j'aime bien aller bien loin. Donc pour mon petit cul et pour celui de ma femme, bah nous on préfère un peu de confort. Donc pour ça j'avoue que c'est une moto super. C'est une moto qui est super confortable vraiment pour faire de la route. Moi j'ai jamais eu de soucis. Et franchement j'ai jamais vraiment eu de problème avec, à part une connerie que j'ai fait où j'ai laissé un chiffon, je suis parti avec, c'est passé dans le pignon de boîte. Ça a poussé un petit peu le joint de sortie de boîte, donc j'ai dû faire un joint de sortie de boîte. Pour vous dire que ce week-end, motoche, démontage, donc pas de balade moto pour moi. Depuis que je l'ai, ouais, des pneus kitchen.
franchement rien de particulier. Voilà, j'ai fait près de plus de 30 000 bornes avec. En 30 000 bornes, la bécane, des révisions, bah, ce qui est logique à faire en fait, hein, tout simplement. Et je trouve que pour son année, elle reste relativement propre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça relativement propre. Donc ouais, on a une moto de 2007. Alors là, je l'avoue, les jantes, c'est dégueulasse. La carrosserie, elle est pas propre, là, je l'ai vraiment pas nettoyée. Du coup, je vous faisais une petite vidéo présentation de la moto. Donc c'est vrai qu'on parle jamais trop de casque sur la chaîne, j'en ai jamais encore fait. Si ça intéresse, vous me le dites. Parc Squall, avec une déco assez sympa. Alors c'est un casque qui a une recharge, une batterie à l'intérieur, et qui vous permet d'allumer la face avant et l'arrière. J'ai un intercom de marque Midland avec une antenne très peu utilisé, ou que en tout cas moi je le vois très peu. Je vois pas mal de personnes avec des intercoms. Là généralement on a du Sena qui tourne. Ouais, c'est vraiment les marques phares. Donc désolé, je n'avais plus de batterie, donc j'ai coupé la vidéo. Donc retour au fiefre. Donc, vous avez pu constater sur la vidéo un ancien montage dans lequel justement je fais mon montage de la moto, de tout ce qui est clignotant dynamique, du feu, et ainsi de suite. Donc pour vous dire que voilà, cette moto, pour un jeune permis, elle est accessible, pour un confirmé également. Moi j'en suis super satisfait. C'est une machine qui peut avoir du potentiel. Niveau économie, c'est parfait parce qu'on est dans les alentours de 5 litres au 100 à 6 litres, tout dépend de la conduite. Je trouve ça relativement correct pour une moto. Euh, c'est vrai que sur la vidéo, étant donné que ça a coupé, j'ai pas pu vous montrer ce qui était équipé Air Max, donc je vais vous le faire. Donc c'est ça, le lèche-roue Air Max, et le passage de roue qui lui aussi est Air Max. Donc ouais, pendant le montage, j'ai voulu vous faire la présentation de la bécane et j'ai plus de batterie. Donc je reprends ça tranquillement au garage. Un éclairage un peu puissant, c'est le soleil. Donc voilà, le petit pot, comme je vous montrais, le passage de roue. Air Max. Les petites LED. On a bien entendu l'injection. Donc ouais, moi j'ai un peu trop de soleil. J'ai poli les caches que le but. Là on est sur une vidéo avec beaucoup de soleil. C'est un peu agaçant d'ailleurs, parce que je peux pas tout détailler. Donc voilà, c'est assez pointu. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je crois que c'est la HD qui n'accepte pas le soleil. Je voulais vous montrer la moto du gamin. Attendez, je vais essayer de faire ça. Ah voilà, je sais pas ce qui s'est passé. L'appareil photo a bugué. La petite crosse bitume. Ça c'est la moto du fiston. Ça roule très bien, c'est marrant. C'est la fin de cette vidéo. Et, je vous remercie de suivre la chaîne. Un grand merci à tous les abonnés, tous ceux qui s'abonnent, merci à vous. Si vous voulez qu'on diversifie la chaîne, en temps libre, bah souvent je me mets à bricoler. Donc si ça vous intéresse aussi les choses comme ça, dites-le moi en commentaire.
et j'essaierai d'en faire. Donc voilà, pour mes premières vidéos, la moto, ça a été les balades. Donc on va essayer de développer la chaîne en espérant que ça vous plaise. Parce que en fait, bon, en fait, je kiffe partager. Et là, je fais juste de partager hein, tout ce que je kiffe. Voilà. Donc si vous kiffez, lâchez un pouce et je vous dis à plus. Salut. Bon bah voilà, c'est arrivé. Ça c'est du chrome. Même la pièce d'à côté, elle est aussi chromée, mais la pièce d'origine. Bon, on va voir, on va voir, on va voir. On y est, c'est parti. Ça, c'est l'ancien. Hé, nouveau style. Voilà, voilà. On va le faire. J'accepte toute critique. J'accepte toute critique. C'est pas fini, c'est pas fini. Il me reste la partie du haut à faire. La partie basse, voilà à quoi ça va ressembler. On voit plus, entre. C'est déjà pas mal. Petite veilleuse à la place des clignotants. Voilà, c'est bon, on va mettre le warning direct. Bon bah. Voilà, voilà. Bah c'est blanc, blanc, blanc. On est au travail en baudrier, on va faire quoi? De l'acrobranche. Salut, salut. Aujourd'hui, on va se faire une petite caisse à l'ancienne. Voilà, on va faire une petite caisse à l'ancienne. Et on va essayer de rénover et d'en faire, d'y mettre un projecteur. Voilà. Donc là, c'est la présentation de la boîte. Et puis, on va passer au côté pratique. Pour tomber, foda-se, il fallait avoir la protection, caralho. Ça, c'est de la pelle. Et là, on voit bien un crochet pour attraper les trucs. C'est une tuerie. Donc, je vais incliner. Voilà. On va essayer de faire un petit talus là. Très 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 vite pour de nouvelles aventures.